Parashat Nitzavim, Atem Nitzavim Hayom, vous tenez aujourd'hui tous devant Hachem votre Dieu. Moshe Rabbeinu s'apprête à quitter le Ham Israël, lui donne les dernières réprimandes qu'il pourra leur faire avant de partir. Nous disent Rachamim, de même qu'aujourd'hui, où Moshe Rabbeinu parlait, tout le monde se tenait devant Dieu, le mot Hayom, aujourd'hui, vient connoter le jour de Rosh Hashanah où à nouveau tout le peuple juif va se tenir devant Akadosh Baruch Hu pour le jugement. Et nous le savons, ce jour-là a été choisi comme jour du jugement parce que c'est le jour de la naissance de l'homme. Adam Arishon est apparu ce jour-là, mais c'est également le jour où il a fauté et où il sera jugé pour avoir consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À ce moment-là, conscient de son erreur, Chachamim va nous dire qu'il va se cacher et qu'Akadosh Baruch Hu va descendre sur terre pour lui parler. Et à ce moment-là, la voix d'Hachem retentit dans le jardin, comme le dit le Pasuk, Vaishma et kol Hachem oler bagan. Il a entendu la voix d'Hachem aller dans le jardin. Rav Kugler écrit que cette formulation, Kol Hachem, la voix d'Hachem, ressemble à ce que nous parlons à ce dont nous parlons à Rosh Hashanah, Kol Shofar, la voix du shofar. Parce que à ce moment-là, il nous dévoile que lorsque la Adam Arishon va entendre la voix dont nous parlons, c'était Akadosh Baruch Hu qui s'est saisi pour la première fois de l'histoire d'un shofar et qui a sonné. Ce son a retenti dans le Gan Eden le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi ce son-là va être utilisé par Akadosh Baruch Hu pour se manifester devant Adam Arishon? Chachamim vont nous dire que la faute d'Adam Arishon va pervertir sa capacité à reconnaître et à identifier le divin. Jusqu'alors, Adam Arishon était conscient que Dieu savait tout, il est omniscient, omnipotent. Et pourtant, que fait Adam tout de suite après avoir fauté? Il se cache, comme s'il pensait être capable d'échapper à Akadosh Baruch Hu. Sa connaissance d'Hachem s'est atténuée. Comment cela se marque d'un point de vue concret? Les noms d'Hachem vont vivre une sorte de fissure. Non pas qu'Akadosh Baruch Hu est atteint par l'erreur d'Adam Arishon, mais que l'expression du divin ne sera plus complète, nous ne serons plus capables de l'appréhender comme il se doit. Comment cela se caractérise? Le nom d'Hachem, le premier nom le plus usité, c'est Yud Ke Vav Ke. Hachem, le fameux tétragramme, va vivre une cisure et les deux dernières lettres, le Vav et le He, vont s'envoler et s'échapper de ce monde. Pareillement, le deuxième nom, celui que nous employons pour qualifier la rigueur, Elohim, va lui-même vivre également une coupure, ne laissant que Elé d'une part et le Yud et le Mem vont être retirés. Lorsqu'on regarde l'ensemble des lettres qui sont perdues de la connaissance d'Hachem, le Vav et le He, puis le Yud et le Mem de Elohim, eh bien cela forme bien le mot Hayom, Atem Nitzavim Hayom. Hayom, le jour où les lettres se sont retirées, c'est le jour où vous vous tenez devant Akadosh Baruch Hu pour tenter de les remettre. Comment Akadosh Baruch Hu a réagi au moment où ces lettres sont retirées? Il a sonné du shofar. De même, à Rosh Hashanah, Hayom, nous sonnons du shofar. En quoi cela a un impact? Eh bien c'est très simple. Lorsque vous allez faire attention, le chazan qui sonnera du shofar, vous allez voir qu'il va avoir une procédure où il va faire plusieurs types de sons. Il va faire ce qu'on appelle une tkiya, qui est un son long et continu, suivi des shvarim, qui sont 3 sons moyens saccadés, et des 9 sons entrecoupés qui s'appellent la teroua. Et enfin, il terminera avec une longue tkiya. Qu'est-ce que cela vient signifier? Prenons les sons du milieu, les shvarim et la teroua. Les shvarim, Chachamim nous révèle que ça peut se lire shever, shavar, yud, mem. Il a brisé yud mem, parce que comme je l'ai dit, le nom Elohim a été brisé et les lettres yud mem vont lui être retirées. Même le mot teroua peut être reformulé en tara, vav, he. Il a fait du mal à vav, he, parce que le nom yud, ke, vav, ke, Hachem a été brisé et les lettres vav, he se sont retirées. En sonnant du shofar, qu'est-ce que nous affirmons? Nous affirmons qu'en réalité, à la base, le nom d'Hachem était continu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était le premier son que vous ferez, ce sera une tkiya, un son long continu, il n'y avait pas de brisure. Et puis suite à ça, on va vivre les brisures des noms d'Hachem. Première brisure, les shvarim, les 3 noms coupés qui vont caractériser le nom Elohim qui va perdre le yud et le mem. Shavar, Ishiber plus précisément, yud, mem. Pareillement, on va caractériser le deuxième nom qui va vivre une conséquence négative, le Yud Ke Vav Ke, dans lequel Vav et He vont être retirés. C'est pour ça qu'on va dire Teroua, qui peut se relire Tara, il a fait du mal à Vav He. Ça, c'est ce que nous étions à la base, un son continu, les noms d'Hachem, c'était la perception qu'on en avait. Puis, elle va vivre une atténuation, elle va se briser sur 2 étapes. Mais nous sonnons une deuxième fois une tekiya, un son long continu pour dire que le jour de Rosh Hashanah, nous prions que cette discontinuité qui s'est installée dans le nom d'Hachem, cette baisse de connaissance puisse se résorber pour qu'à nouveau Akadosh Baruch Hu s'exprime de façon parfaite et continue, que sa connaissance puisse être installée à nouveau dans nos esprits comme elle était jadis à l'époque d'Adam Arishon avant qu'il ne faute. C'est en ce jour-là où Akadosh Baruch Hu a sonné du shofar qui a été la réponse face à l'erreur d'Adam Arishon que nous répétons cet acte et qu'à notre tour nous sonnons du shofar pour montrer à Akadosh Baruch Hu que nous ne voulons qu'une chose au terme de ce jugement, c'est le connaître. En le connaissant, nous ne fauterons plus. Yeh Ratzon que tous ces mérites puissent s'accumuler et une année merveilleuse plus que toutes les autres. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.